Et donc salut tout le monde, c'est Iconos de l'AT Team et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la chaîne après la vidéo du squad builder de la série A. On se retrouve pour la vidéo, en fait, une nouvelle vidéo squad builder mais d'une Barclay Première League, mais cette fois-ci un peu plus cher que les autres. Enfin je crois que en tout j'ai dû la payer 75 000 crédits. Donc c'est une équipe assez abordable. Toutefois, il n'y a pas des gros, enfin, il y a des gros joueurs. J'ai su bien équilibrer, j'ai su bien équilibrer l'équipe parfaitement pour qu'il y ait des bons joueurs là où il faut. Il faut savoir aussi que c'est pas une équipe définitive, qu'il y aura certains joueurs que je vous conseillerais de remplacer, que j'ai pas aimé, mais aussi parce qu'il y a meilleur, hein. Donc voilà. Alors on va commencer tout de suite. Donc c'est une formation en 4-3-2-1, une très bonne formation. Alors moi, il faut savoir que j'avais fait une BBVA, une Liga BBVA. Je voulais vous la faire en vidéo, mais le problème c'est que j'ai testé cette équipe et j'ai pas du tout accroché. J'avais joué en 3-5-2 en fait, avec trois défenseurs centrales, et je vous jure que j'étais division 1, j'ai gagné 5 fois la division 1, hein. Donc si vous me croyez pas, je vous montrerai les stats après. J'ai gagné 5 fois la division 1, et là j'arrivais plus à gagner un match. Je suis descendu donc division 3. Là je suis en train de remonter, je suis division 2. Donc j'arrivais plus du tout à gagner et tout. Et du coup j'ai décidé de tout revendre. J'avais fait un jour de jeu avec cette équipe. Même pas 4-5 matchs parce que j'avais dû partir entre temps et tout. Je m'étais fait une super équipe, hein, avec Falcao, Benzema, il y avait qui Pep, ou Pepe, euh, Sergio Busquets, plein de bons joueurs, des joueurs les meilleurs du monde, mais franchement je vous jure que j'y arrivais pas du tout. Et donc j'ai décidé de me refaire une équipe, et celle-là, je vous la recommande vivement les amis, parce que je la surkiffe cette équipe, elle est magique. Donc on va commencer tout de suite avec le gardien de cette équipe. Donc on va juste mettre le dispositif, donc 4-3-2-1, voilà, et le championnat donc en Barclay Première League. Voilà, donc il s'agit de, il me semble que c'est David De Gea, ou De Gea. Voilà. Donc 85 de plongeon, 87 de réflexe, 71 de jeu à la main, 51 de vitesse, 85 de dégagement et 74 de positionnement. Très très bon gardien, que j'ai acheté pour 2500 crédits. J'ai fait 5 matchs avec, j'ai encaissé... Je vous mens pas, je crois que j'ai encaissé 4 buts avec, un truc comme ça. Donc il est très très bon. Je voulais prendre au début, je voulais prendre Joe Hart, mais faute de moyens, en fait, si vous voulez me payer les autres joueurs, et pour faire un budget qui convienne à tout le monde, ni trop cher, ni trop pas cher. Donc voilà. Donc voilà, très très bon joueur que je vous recommande, 1m92, hein. Ma foi, si vous avez le budget pour acheter 2 GA, excusez-moi, pour acheter Joe Hart ou Hugo Lloris, je vous recommande. Là je prévois d'acheter Hugo Lloris. J'ai 23 000 crédits, m'en faut à peu près un peu plus de 7 000, 10 000 de plus. Donc ensuite, le défenseur central gauche que j'ai décidé de mettre dans cette équipe, c'est Younes Kaboul. Donc Younes Kaboul, qui est français, qui évolue à Tottenham, 77 de vitesse, 56 de dribble, donc c'est pas très important pour un défenseur central. 46 de tir, c'est pareil, 86 de défense, 80 de défense, excusez-moi. Très très bonne défense pour ce joueur. 61 de passe pour relancer, c'est correct. 83 de la tête, c'est juste bien. Vous voyez, j'ai fait 5 matchs avec lui encore une fois. Il m'a marqué un but, je l'ai acheté 3900, donc c'est un peu cher. Mais il y a moyen de le trouver moins cher. Moi, je l'ai acheté en achat immédiat. Voilà. Donc 77 de vitesse, il est vraiment très rapide, et la défense est juste énorme. Un, un défenseur central que je vous recommande vivement dans cette Barclay Première Ligue. Après, il y a Compagnie, mais Compagnie, c'est encore un autre budget. Donc ensuite, deuxième défenseur central, David Luiz, l'incontournable. J'étais obligé de le mettre celui-là. On le retrouve beaucoup dans les Bundesliga et dans les équipes brésiliennes. Mais franchement, c'est un joueur super complet.
Il y a de quoi le mettre dans l'équipe. J'ai acheté 4200 crédits. Franchement, il y a de quoi. Il y a vraiment de quoi. Parce que c'est un joueur super complet. 78 de vitesse, 77 de défense, 78 de la tête et 71 de passe. Mais franchement, ses stats, vous pouvez penser, vu qu'il n'est pas au-dessus de 80, vous pouvez penser qu'il est nul. Mais c'est un des meilleurs joueurs de ce FUT 13 pour moi. Après, c'est un avis personnel. Mais pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de FUT. Un des meilleurs défenseurs, bien sûr. Donc voilà. Ah, je vous le recommande. Ensuite, défenseur droit, il s'agit de Walker qui évolue à Tottenham. Il est anglais, donc je vais vous montrer. Alors, je l'ai plus choisi pour sa vitesse, parce qu'il y en avait d'autres plus prestigieux, hein, défenseur droit, Bakary Sagna, qui a quand même un meilleur général, donc 78 de général, 91 de vitesse, 76 de dribble, 62 de tir, donc c'est pas trop négligeable quand même pour faire des belles frappes. 77 de défense, 78 de la tête, 78 de passe. Euh, Joueur très très rapide, franchement. Je suis assez content du résultat, il monte bien, il redescend bien. Je l'ai acheté 2500 crédits. Je vais pas m'attarder sur les joueurs en fait. Ça va être une vidéo assez courte quand même. Parce que il faut savoir que j'ai fait que 5 matchs avec. Je les ai pas trop testés. Donc voilà. Ensuite, en défenseur gauche, je pense que il y a deux choix qui s'imposent. C'est deux Français, Evra ou Clichy. J'ai choisi Clichy pour la vitesse. Donc Gaël Clichy. Pour la vitesse, 89 de vitesse, 77 de défense, 68 de la tête et 76 de passe. C'est un joueur extrêmement rapide qui monte bien. Il est gaucher donc ça permet d'enchaîner les centres très très rapidement. Donc voilà, franchement c'est super super joueur que je recommande. Même si c'est vrai que, regardez, j'ai payé 5000. Je crois que c'était un des moins chers, donc il est très très cher. On passe au milieu centre, et là ça commence à se corser un peu. Même si, pour l'instant, le joueur que je vais vous présenter, il est pas très très cher. Donc, il joue. Je vais quand même mettre le club. Il joue à Arsenal pour, pour garder un peu de suspense pour les autres. Il joue à Arsenal. Oui. Il joue à Arsenal. Il est espagnol. Bon, il n'y aura pas de suspense, mais allez, hop. Ok, ok. Bah non, c'est pas Ramirez. C'est pas celui-là que je veux mettre ici. Donc là, je vous spoil tout, carrément. Je suis un peu déçu. Santi Kazar, là, bah, je comprends pas pourquoi il me l'a pas mis. Je vous ai un peu tout spoilé, c'est un peu dégueulasse, mais bon. Je suis désolé, j'en suis désolé. Cette application n'est pas encore très au point, j'ai l'impression. Mais bon. Bon, alors Santi Cazorla, 78 de vitesse, 86 de dribble, 78 de tir, 61 de la tête, 84 de passe. Très très bon milieu central. Même si je prévois d'acheter Nasri, ce qui est largement meilleur, hein, franchement. Mais qui coûtait 17 000 crédits en milieu centre. Donc si j'avais envie de prendre les joueurs futurs, les joueurs que je vais vous présenter après, euh, euh, j'étais obligé de l'acheter lui et pas Nasri. Donc voilà, pied droit, 1m68, très très bon. Même si c'est pas un de mes coups de cœur, franchement je le trouve assez lent. Donc voilà. En deuxième milieu centre, donc milieu centre c'est celui-là que je voulais mettre. Il s'agit de Ramirez, le Brésilien, qui évolue à Chelsea. Donc le Brésilien, je l'ai choisi aussi pour sa vitesse, 88 de vitesse, 82 de dribble, 68 de tir, bon c'est pas énorme, 76 de défense, c'est correct, 79 de passe et 72 de la tête. Ramirez, très très bon joueur, très très rapide. Malgré je le vois pas beaucoup en attaque, c'est un peu dommage. Je suis obligé de le faire monter par moi-même, de lui faire une passe et de le faire accélérer jusqu'au but, c'est un peu dommage. Ensuite, le milieu central, il est espagnol. Il est espagnol, il évolue à Chelsea, c'est un de mes plus gros achats si vous voulez tout savoir. C'est un joueur qui est assez cher dans ce dispositif, mais qui quand même vaut, vaut le coup d'être acheté. Très très bon joueur qui m'a, je crois qu'il m'a toujours pas marqué de but, donc je verrai bien. Allez, afficher la bio. S'il m'a marqué un but, Juan Mata, oui, c'était sur un contre, oui, exact. Donc 83 de vitesse, 87 de dribble, 77 de tir, 43 de défense, 80 de passe et
Enfin, 65 de la tête. Donc, vous pouvez voir, je l'ai acheté 18 000 crédits. En fait, c'est pas la défense ni le gardien qui m'a coûté essentiellement cher. C'est plutôt le milieu et l'attaque. Même si, non, le milieu et une personne de l'attaque et un joueur de l'attaque qui m'a coûté vraiment, vraiment cher. Donc, Juan Mata, voilà, très très bon joueur. Voilà, très très bon joueur, j'ai rien d'autre à dire. Rien d'autre à ajouter dessus. Ensuite, là, je vais ajouter mon plus gros achat de cette équipe. Il n'est pas espagnol, il est portugais, il évolue. Alors non, c'est pas un attaquant gauche, c'est un AVG. Il évolue à Manchester United. Il s'agit bien évidemment, je me suis fail littéralement. Bon, bah on va le mettre comme ça. Il s'agit bien évidemment de Nani. Nani, oh là là, je me fail tout seul dans cette vidéo. C'est un désastre, mais bon, c'est quand même une bonne vidéo, j'ai l'impression. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Donc, Nani, Luis Carlos Almeida Dacuna, 87 de vitesse, 89 de dribble, 80 de tir. Il m'a mis des tirs monstrueux. 43 de défense, bon, voilà. 80 de passe et 53 de la tête. Son défaut, c'est peut-être la tête. Voilà, 5 matchs, 3 buts. 23 500 par contre c'est son prix qui est un peu qui comment dire qui est un peu élevé quoi, ça m'a un peu choqué quoi. Enfin voilà, donc écoutez Nani, que je recommande si vous avez les crédits. Ensuite en attaquant droit, oui je chuchote, non je déconne, en attaquant droit, bah, il s'agit d'un joueur, une révélation, hein, pour moi c'était une révélation. On va laisser en tout. C'est une révélation parce que au niveau de sa vitesse, moi j'ai découvert à l'Euro 2012 avec l'Angleterre. Il joue bien évidemment avec Arsenal, il s'agit de Theo Walcott, 96 de vitesse. Alors essayez de me trouver mieux que 96 de vitesse. Bien évidemment, il y a Biabiani, mais 96 de vitesse, c'est une pure fusée. 80 de dribble, 70 de tir, 55 de la tête et 71 de passe. Droitier, j'aurais peut-être pu le mettre à gauche, mais bon, je l'ai acheté 3400, il m'a marqué 2 buts en 5 matchs. Theo Walcott, super joueur, que je vous recommande. Ben ensuite, c'était Zarbis que je viens de faire. Ensuite, le BU. Enfin, on arrive à la consécration et à la fin de la vidéo. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez ou non, commenter. Et puis, refaire cette équipe, hein. Moi, je m'en contrefiche, vous pouvez la faire, franchement. Voilà, il s'agit de Hernandez Chicharito, qui évolue à Manchester United, qui est mexicain, 90 de vitesse, 74 de dribble, 76 de tir, 44 de défense, bon c'est pas très important pour un buteur, 63 de passe et 70 de la tête. Alors, je vais vous faire une confidence, il m'a marqué aucun but. Il m'a marqué aucun but. Il a une frappe monstrueuse et ce qui fait que à chaque fois que je tire, soit ça tape le gardien et il la repousse mais miraculeusement, ou alors je la mets au-dessus. Mais je sais pas. C'est bizarre quand même, mais j'ai marqué plus de buts avec un défenseur central qu'avec un buteur. Enfin voilà. Donc Javier Hernandez, Chicharito, très 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 bon joueur au niveau de sa vitesse. Après, il a pas fait ses preuves. Donc voilà. Entraîneur Villas-Boas, portugais, 4-3-2-1. Bah écoutez, je ferai peut-être une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci pour un top but ou pour vous montrer quelques clips que j'ai rentrés avec cette équipe. Je vous souhaite une bonne fin de vacances, une bonne fin de soirée. J'espère que la vidéo va vous plaire les amis, parce que franchement je suis très ravi de vous la faire. J'ai vu que la première vidéo avait plu à beaucoup de monde. J'ai reçu beaucoup de messages privés. Et puis il y a quand même plus de 50 vues pour un début de chaîne. Je trouve que c'est très très bien. Je vous remercie. Ben, bonne soirée à tous. Et puis allez, à la prochaine les amis. Allez, bisous.